Salut les filles, c'est Katia et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de cheveux. Je sais pas si vous voyez la caméra mais j'ai un petit peu changé ma couleur de cheveux. Des fois j'ai des périodes d'obsession cheveux et ça faisait 2 ans que je les avais laissés tranquilles et là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu envie de changer de couleur et je pense que c'est pas fini. Mais en tout cas j'ai fait un petit balayage voilà, pour éclaircir un petit peu tous mes cheveux. Et vu que j'étais en train de rechercher les produits pour changer ma routine, parce que forcément, quand on décolore les cheveux, ils commencent à être un peu plus fragiles et ils ont besoin de plus de soins. Donc j'étais en train de faire mes recherches pour savoir quel soin j'allais acheter, quel shampoing, tout ça. J'adore les produits cheveux, j'adore ça, c'est vraiment ma passion. En fait, ces dernières années, c'est très à la mode, tous les produits, soins pour les cheveux, pour la peau, cosmétiques, tout ce qui est vegan, naturel, sans parabènes, sans silicone, c'est très à la mode. Toutes les filles recherchent les produits naturels. Bon, pas toutes, mais en tout cas, c'est vraiment très à la mode et les gens s'intéressent un peu plus aux produits naturels. Et concernant les produits, je vois que quand j'étais allée faire mes recherches sur Internet pour savoir quel masque j'allais acheter, j'aime bien lire les avis sur les sites. Et j'ai vu que beaucoup de filles, par exemple, quand il y avait des soins Kérastase, parce que moi j'aime beaucoup les soins Kérastase, j'aime beaucoup les soins pour les cheveux professionnels, parce que je considère que même s'ils sont un petit peu plus chers, au moins quand je les achète, je suis sûre que j'achète la meilleure qualité. Bon, ça ne veut pas dire que dans les produits qui sont moins chers, ça ne peut pas être aussi de bons produits, mais ce que je veux dire, c'est que juste des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie d'investir dans les produits que je connais, que je sais qu'ils sont des valeurs sûres. Et donc, bref, je suis allée chercher les avis sur Internet de plein de masques, en fait, pas seulement Kérastase, mais plein d'autres. Et je voyais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient contentes des produits, des masques, des après-shampoings. Et elles mettaient un avis en même temps positif, mais en même temps, elles disaient oui, mais je ne le rachèterai pas. Même si ce masque est super, il me fait de super beaux cheveux, mais je ne le rachèterai pas juste parce qu'il y a des silicones, parce que la composition n'est pas top, donc je n'ai pas envie de le racheter. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, si on regarde le côté écologique, je suis d'accord que les silicones, voilà, c'est pas top. Mais si on regarde le côté santé et cheveux, est-ce que les marques nous vendent, c'est que les silicones sont mauvais pour nos cheveux? Ils essaient de nous dire que voilà, les silicones s'entassent dans les cheveux. À force de les utiliser, les cheveux deviennent secs et deviennent cassants. Les silicones s'accumulent et empêchent le cheveu de respirer et que voilà, il faut utiliser les produits sans silicone parce que si vous utilisez que des produits avec des silicones, ça va être comme un cache-misère, c'est-à-dire que vos cheveux vont paraître beaux, ils vont paraître brillants, souples, mais à l'intérieur, ils vont être abîmés. Mais en fait, tout ça, c'est un piège marketing parce que c'est juste pour vous vendre les produits naturels alors qu'ils seront pas tout à fait plus naturels que les produits avec les silicones à la base. Et moi-même, j'étais tombée dans ce piège. Il y a 5 ans, j'étais persuadée que les silicones et les produits conventionnels pour les cheveux de coiffeur, j'étais persuadée qu'ils nous voulaient du mal et que ces produits étaient mauvais pour nos cheveux. Et je voulais éviter à tout prix chaque produit qui contenait ne serait-ce qu'un tout petit silicone, même pas le silicone, j'évitais tous les produits cheveux qui contenaient d'autres ingrédients que vraiment glycérine ou trucs très naturels. Limite, je voulais me laver les cheveux avec des œufs, j'utilisais du henné, j'utilisais aucun spray démêlant, aucun masque. Vraiment, j'étais très drastique sur mes cheveux parce que j'avais entendu, soi-disant, que certaines filles disaient qu'à force de plus utiliser les silicones, les cheveux allaient se détoxifier des silicones. Il faut quelques mois, des fois, plusieurs mois pour que le cheveu se débarrasse de tous les silicones qui s'étaient accumulés sur les cheveux et qu'après, une fois que, pendant cette période-là, ils vont être bien évidemment pas très beaux les cheveux, et une fois qu'ils vont se débarrasser des silicones, ils vont retrouver la beauté. Et ben, je vais vous dire que c'est absolument faux, c'est n'importe quoi, parce que moi je l'ai testé pendant presque 1 an, j'ai évité tous les silicones, tous les produits avec des parabènes, des silicones, j'utilisais que des produits de magasins bio, ultra naturels, vraiment vegan. J'utilisais plus d'huile sur les pointes, voilà, j'évitais vraiment, j'étais très drastique, j'utilisais que de l'aloe vera pour les hydrater, voilà, que des produits naturels. Et ben, je peux vous dire que mes cheveux, ils ont pas changé du tout, ils ont pas été plus en bonne santé, sont pas devenus super beaux. J'ai remarqué aucune différence et au contraire, j'ai remarqué que mes cheveux devenaient plus secs et moins jolis. Et aussi, bien évidemment, pour les coiffer, c'était plus galère parce que forcément, ils étaient moins élastiques, ils étaient moins souples. Et en fait, je vais vous dire la nuance que je pense là-dessus, c'est que je pense que les produits naturels et la routine sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, tout ça, ça convient vraiment aux filles qui ont les cheveux vierges, c'est-à-dire que les cheveux qui n'ont jamais été décolorés, qui n'ont jamais été colorés, qui n'utilisent pas beaucoup d'appareils chauffants. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a très peu de filles qui n'ont jamais rien fait à leurs cheveux. On est presque, je pense, 95% à avoir tenté des colorations, on utilise des appareils chauffants et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très commun. Donc on est très peu avec des cheveux naturels, qui ont subi aucun dommage. Et pour comprendre pourquoi les silicones ne peuvent pas abîmer vos cheveux, je vais vous dire, il faut comprendre quelque chose par rapport à la structure de nos cheveux.
Notre cheveu, en fait, une fois qu'il sort de notre tête et une fois qu'il pousse de là, il est plus vivant. C'est-à-dire que c'est pas comme la peau qui peut absorber la crème, qu'il faut mettre des trucs naturels, parce que y a, voilà, la peau, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des pores et tout ça. Sur le cheveu, il n'y a pas de pores. Enfin, c'est une matière morte. Et une fois qu'elle est sortie de votre tête, tout ça, c'est une matière morte. Vous pouvez pas la réparer, vous pouvez pas l'hydrater, la nourrir, comme les services marketing, ils nous disent oui, hydratez vos cheveux, ce masque hydrate et nourrit vos cheveux. C'est des conneries tout ça, parce qu'un masque, il ne peut pas hydrater, il ne peut pas réparer. En fait, une fois que le cheveu il est là, il est là, en fait, il est comme les ongles. Il n'a pas de vaisseau sanguin, il y a pas de... C'est une matière morte qu'on peut juste lui donner une apparence plus saine. C'est-à-dire qu'il y a des écailles, il y a, je ne sais plus comment, le langage de cheveux, là, je ne connais pas. Mais en gros, le cheveu est composé de... C'est comme une sorte de tige avec des écailles. Et si plus vous les abîmez, plus vous les décolorez. Quand on dit les cheveux abîmés, c'est juste que les écailles elles s'ouvrent. Et en fait, le cheveu paraît plus terne, moins brillant forcément. Et il se casse, et des choses comme ça. Et donc, une fois que vous avez fait des décolorations, que vous avez beaucoup utilisé le fer lissé, fer à boucler, forcément, vos cheveux, les écailles ne vont pas être aussi lisses que le cheveu qui n'a jamais subi aucun dommage. Donc forcément, ce cheveu-là va avoir besoin de matière qui va être apportée, c'est-à-dire les masques qu'on utilise, qu'on achète en commerce, qui sont faits exprès. Il y a des composants qu'ils mettent dedans exprès qui font que l'écaille se lisse, que les silicones, en fait, ils adhèrent aux cheveux. Ils font en sorte que l'écaille se lisse et, comment vous dire, ils se mettent dans les petits... brèches, dans les petites brèches dans le cheveu, et ils font que le cheveu paraît plus sain. C'est juste une apparence, et en fait, quand on dit que oui, les silicones vont faire c'est seulement du paraître, ça va paraître plus beau, mais en vérité, le cheveu va autant souffrir, mais c'est juste qu'il va être superficiellement beau. C'est en même temps vrai et en même temps faux, parce que c'est vrai parce que le cheveu, on ne peut pas le réparer en profondeur, qu'il retrouve sa santé, parce qu'en fait déjà il n'a pas de santé, et comme je vous dis c'est une matière morte. Donc là-dessus on est d'accord. Et pour vous dire, voilà, à part l'année quand j'ai pas utilisé mes silicones, après j'ai recommencé, donc au bout d'un an j'en avais complètement marre, et j'ai recommencé à utiliser les masques et les soins traditionnels, les soins qu'on peut acheter chez le coiffeur ou dans le magasin. Et enfin, j'avais retrouvé les beaux cheveux qui étaient bien soyeux, bien lisses. C'était un plaisir de les laver, de les coiffer. Moi, je suis la première à le remarquer s'il y a quelque chose, parce que les cheveux sont très fins. Et quand les cheveux sont très fins, souvent ils sont alourdis par les silicones. Et je constate aucun problème avec les masques de coiffeur, aucun problème avec les silicones. Au contraire, c'est tout ce que maintenant je recherche, parce que je trouve que ces produits-là apportent une meilleur conditionnement aux cheveux, ils sont en meilleure apparence. Et en fait, les gens ils croient qu'en achetant les produits sans silicone, quand c'est écrit sans silicone, ça y est, c'est le produit naturel et que ça va être super, ça va pas abîmer les cheveux et tout ça. Et par exemple, je vais vous donner un exemple d'un masque que j'adore. C'est un de mes masques que j'aime beaucoup, c'est de la marque Alpha Parf Milano. C'est un masque pour la reconstruction de cheveux, et c'est un masque qui sur le site, ils disent c'est un masque sans silicone. Et en fait, je vais vous montrer les ingrédients. Pas du tout naturel, en fait, c'est plein d'autres substances qui font la même chose que les silicones, mais qui ne s'appellent pas silicone. Et souvent, les masques sans silicone, ils vont vous rajouter des alternatives qui font exactement le même effet sur le cheveu que les silicones, mais pour vous vendre ça, pour vous mettre sur l'étiquette sans silicone, ils ne vont pas utiliser de silicone, ils vont utiliser d'autres dérivés pour pouvoir vous mettre sur l'étiquette sans silicone, et pour que les filles disent « Ah, ça c'est sans silicone, ça doit être naturel, très bon ». Et voilà, c'est des trucs marketing qu'ils utilisent tout le temps. C'est pareil pour les shampoings sans sulfate. Quand on dit shampoing sans sulfate, en gros, ça n'existe pas. Les shampoings, c'est juste que les shampoings qui sont dits sans sulfate, ce sont des sulfates plus doux, plus respectueux pour les cheveux. Mais il y a quand même des sulfates qui s'appellent juste différemment que sodium laureth sulfate. Donc moi, mon avis sur les silicones est absolument positif, parce que je trouve que ça améliore les cheveux, ça protège de la chaleur, ça protège aussi quand on a des cheveux longs. Vous savez très bien que ça se frotte sur les vêtements, même quand on dort, si on ne les attache pas. Voilà, surtout en hiver avec tous les pulls qu'on peut avoir, les pulls qui sont très doux comme ça, avec plein de petits poils, ça peut s'accrocher partout. Et moi je sais que même les cheveux qui sont là, qui sont à l'intérieur, à chaque fois que je vois qu'ils sont ils sont un peu plus poreux, je sais pas, ils sont un peu plus, ils gonflent un peu plus, parce que je pense qu'ils frottent, c'est eux qui frottent le plus à travers les vêtements. Donc moi maintenant j'ai changé ma routine capillaire, parce que forcément vu que j'ai décoloré mes cheveux, que je compte encore revenir chez le coiffeur pour faire encore un petit changement. Donc je sais que j'avais eu besoin de changer ma routine capillaire.
Et les silicones m'aident beaucoup à maintenir le cheveu en bon état. J'utilise les masques avec des silicones, les huiles capillaires avec des silicones, parce que les huiles capillaires qu'on peut acheter pour les cheveux spécialement, surtout chez les coiffeurs et des marques reconnues, c'est même pas des huiles, c'est surtout les silicones avec un petit peu d'huile à l'avant. Mais c'est ça qui marche le mieux pour le cheveu, c'est ça qui lui donne un air brillant, qui protège de la chaleur quand on utilise des appareils coiffants ou même le sèche-cheveux. Donc voilà, les filles, c'était pour vous dire, n'ayez pas peur d'utiliser les silicones, ne tombez pas dans ce piège marketing parce que les marques vont essayer de nous vendre sous toutes les sauces, ils vont nous vendre des produits sans silicone, avec des silicones, tout ce qu'ils mettent en général sur leur boîte. En gros, il y a beaucoup de marketing, il y a 80% de marketing quand ils mettent avec des extraits d'aloe vera, 80% naturel. En fait, il faut savoir qu'un produit cheveux, il va être déjà à 80% naturel, tous les produits, parce que en fait, c'est à base d'eau. Donc l'eau, c'est naturel, donc forcément, ils ont plus de facilité à mettre sur l'étiquette 98% naturel, parce qu'il y a déjà plein d'eau dedans. Et aussi pour les extraits, quand ils mettent des extraits d'aloe vera, des extraits d'huile d'argan et tout ça, c'est toujours les ingrédients qui se retrouvent vraiment à la fin. Quand vous regardez un produit capillaire et que vous voyez que tel extrait il est après le parfum, après la fragrance, ça veut dire il y en a vraiment très peu, il y en a je crois moins de 1%. Les ingrédients que vous regardez sur le masque, vous pouvez voir que le tout premier c'est de l'eau et ensuite ça va dans l'ordre de décroissance. C'est-à-dire que les ingrédients qui sont au début de la liste, c'est la majorité des produits, et plus on descend vers le bas, plus ça veut dire que l'ingrédient il est tellement minime qu'il y a peut-être 0,5%. C'est pour ça que moi je ne regarde pas du tout les trucs naturels dans les produits cheveux. Je sais que les produits cheveux sont surtout des alcools gras qui humidifient les cheveux, des silicones, des trucs conditionnants et coiffants, et qui permettent le cheveu de retrouver l'état brillant. Donc si vous avez les cheveux décolorés, colorés, qui sont plus vierges, entre guillemets, qui ont été déjà modifiés, je vous conseille vraiment d'utiliser les silicones et de ne pas en avoir peur, parce qu'au contraire, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir les garder long, parce que si vous n'utilisez pas les produits de coiffure, au fur et à mesure, vos cheveux, vu qu'ils sont poreux, vu qu'ils sont décolorés, ils vont se casser petit à petit. Il faut vraiment les maintenir avec des produits une fois qu'on a fait le pas vers l'artificiel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décoloré, coloré, c'est trop tard, il y a plus de chemin en arrière. Après, il faut maintenir les cheveux et forcément, il faut utiliser des produits entre guillemets chimiques. Après, si vous avez les cheveux naturels, oui, là évidemment, si vous voulez le garder vraiment naturel. Là, je pense qu'un cheveu naturel, s'il a une bonne structure à la base, s'il est plutôt lisse et qu'il n'est pas très volumineux, je pense que même sans silicone, il peut avoir une apparence saine. Mais moi, voilà, je décide d'utiliser quand même du silicone parce que le cheveu a besoin d'être maintenu après être décoloré. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!